on va parler de Mario Moreno, mais tout le monde le connaît sous son nom de scène, Cantinflas. Son histoire, c'est celle d'un paradoxe incroyable. Un homme qui est parti de rien, qui a bâti un empire pour finalement le voir disparaître complètement. Aujourd'hui, de cette immense fortune, il ne reste que des ruines. Alors la question, elle est quand même vertigineuse. Comment est-ce qu'une fortune estimée à 150 millions de dollars, une fortune bâtie à partir de rien, a pu s'évaporer comme ça, comme si elle n'avait jamais existé? C'est l'histoire d'un rêve qui est devenu réalité pour ensuite se transformer en cauchemar. Pour vraiment comprendre l'ampleur du drame, il faut regarder ce contraste. C'est fou. D'un côté, il est né sans rien, une enfance modeste dans les rues de Mexico. De l'autre, il est mort avec tout. Un empire fait d'haciendas, de Rolls-Royce et même d'un manoir légendaire à Acapulco. C'est cet écart monumental qui raconte son ascension fulgurante, mais aussi l'immensité de tout ce qui a été perdu. Bon, alors, comment tout ça a commencé? L'ascension de Mario Moreno, c'est une véritable épopée. Ça commence sous les petits chapiteaux des théâtres ambulants pour se terminer au sommet d'Hollywood. C'est vraiment dans les quartiers populaires de Mexico que Mario Moreno a tout appris. Dans un milieu où la vie était dure, il a compris que l'humour, c'était pas un luxe. Non, c'était un outil de survie. C'est cet esprit-là, cette grâce née de la misère, qui va devenir la base de son personnage. Et quel personnage! Cantinflas est né sur ces petites scènes de rien du tout. Il représentait le pelado, l'homme du peuple. Son style était tellement unique, cette façon de noyer les gens dans un flot de paroles qui ne menaient nulle part, que la Real Academia Española a officiellement reconnu le verbe cantinflear. Pensez-y, c'est un honneur qui arrive presque jamais. Et son ascension a été fulgurante. Des chapiteaux des années 30, il est devenu, en un claquement de doigts, la plus grande vedette du Mexique dans les années 40. L'acteur le mieux payé et de loin. Puis, en 1956, c'est la consécration internationale avec Hollywood. Un rôle principal, un Golden Globe. Le monde entier venait de découvrir Cantinflas. Mais la reconnaissance ultime, elle est venue du maître en personne. Quand Charlie Chaplin, la référence mondiale de la comédie, dit de quelqu'un qu'il est le meilleur, eh bien, ça veut dire qu'on a atteint un sommet artistique que très peu de gens peuvent même imaginer. Passons maintenant de l'artiste à l'entrepreneur. Parce que derrière le comédien, il y avait un homme d'affaires d'une intelligence redoutable qui a su transformer son succès artistique en un véritable empire financier. À sa mort, en 1993, on estime sa fortune environ 100 millions de dollars. Si on ajuste ça à l'inflation d'aujourd'hui, on parlerait de bien plus de 200 millions. C'est une somme astronomique qui le place parmi les artistes les plus riches de toute l'histoire du Mexique. Comment a-t-il fait pour amasser tout cet argent? C'est sa stratégie qui est vraiment fascinante. Au début, il avait un simple salaire d'acteur. Puis, il a commencé à négocier des pourcentages sur les recettes au box-office. Et là, le coup de génie. Il a fondé sa propre maison de production, Pozo Films. Il n'était plus un employé, il était le propriétaire de ses films. C'est ça qui a tout changé. Et tout ce succès, bien sûr, ça se voyait dans son style de vie. Oubliez le petit pelado à l'écran. Dans la vraie vie, Mario Moreno était un grand collectionneur de voitures de luxe. D'une Rolls-Royce pour accueillir les vedettes internationales à une Cadillac décapotable pour se promener à Acapulco, sa collection, c'était le symbole de sa réussite. Et puis, il y avait de l'immobilier, un véritable empire. Imaginez un peu. Une hacienda de 500 hectares juste pour élever des taureaux, un manoir de 24 chambres pour sa mère, et le joyau de la couronne, son paradis personnel à Acapulco, où il recevait des gens comme Frank Sinatra ou John F. Kennedy. Mais voilà, après sa mort, en 1993, cet empire qui semblait si solide a commencé à s'effondrer. Le décès de Cantinflas a été le début d'une guerre juridique absolument dévastatrice qui allait tout raser sur son passage. Le cœur du problème, c'était une bataille acharnée entre son fils adoptif, Mario Arturo, et son neveu, Eduardo Moreno. Les deux voulaient le contrôle total. Les droits des films, les comptes en banque, les propriétés, tout. Une guerre sans merci venait tout juste de commencer. La conséquence de cette longue et amère chicane a été directe et tragique. Pendant que la famille se déchirait devant les tribunaux, l'empire physique que Cantinflas avait mis toute une vie à bâtir était laissé à l'abandon. Lentement, mais sûrement, il tombait en ruine. Et voici comment la fortune s'est envolée. Au lieu d'être investi, l'héritage a été complètement englouti par des années et des années de frais d'avocat et de batailles judiciaires. Pendant ce temps-là, les propriétés, sans entretien, se détérioraient, perdaient toute leur valeur. Le sort du manoir d'Acapulco, c'est vraiment le symbole le plus triste de toute cette histoire. C'était un joyau et il a été abandonné.
Les murales se sont effacées, le quai s'est effondré. Puis, en 2023, l'ouragan Otis est passé et a terminé le travail des destructions. De ce paradis, il ne reste aujourd'hui qu'une seule chose, presque intacte, la statue de bronze de Cantinflas qui regarde encore et toujours l'océan. Alors, on se demande, si l'argent et les propriétés ont disparu, est-ce qu'il reste quelque chose? C'est là qu'on découvre le véritable héritage de Cantinflas, celui qui, lui, a survécu à la chicane et à l'abandon. Son héritage culturel, lui, est immense et complètement intact. On parle de plus de 50 films qui continuent de faire rire des millions de personnes. Un verbe, son verbe, immortalisé dans la langue espagnole. Et surtout, des millions de sourires qu'il a générés et qu'il continue de générer. Et la raison pour laquelle son œuvre traverse si bien les générations, elle est simple en fait. Son humour était propre, universel. Il ne reposait pas sur des blagues faciles ou vulgaires, mais sur une observation intelligente de la nature humaine, sur une finesse qui reste totalement pertinente aujourd'hui. Et c'est peut-être ça la leçon finale de cette histoire. La chute de l'empire de Cantinflas, c'est un puissant avertissement. Amasser une fortune, c'est une chose, mais s'assurer qu'elle perdure, c'en est une autre. Ça nous rappelle qu'un héritage, ça ne repose pas juste sur l'argent, mais aussi et surtout sur les valeurs qu'on transmet à la génération suivante.